Trigger warning, Ouais. violence policière. Ça. La violence est également physique, on y voit notamment l'usage d'un lanceur de balles de défense. Oh, ce bruit, il me terrifie. Ouais. Ce bruit, je sais très bien ce que c'est. À bout portant, la LBD. Ça, c'est le flashball pour ceux qui ont malheureusement connu ça, Ouais. que ce soit en manifestation ou dans les quartiers. Du coup, c'est une grosse balle en caoutchouc là, de cette taille qui peut te crever les yeux. Ouais. C'est- Après, quand on dit caoutchouc, je trouve quand on décrit Ouais. comme ça, on se rend pas bien compte, mais c'est dur le truc. C'est Oui, pas des bottes en caoutchouc. Oui, quoi. c'est pas une balle rebondissante. Hein, Ouais, puis la munition, elle est grosse, ouais. Après, je vous avoue, même à 7 mètres, c'est un massacre ce que ça fait. Ouais. C'est des armes, ils appellent ça semi-létales. Tu peux mourir, mais pas vraiment. Et Et puis t'es pas censé pouvoir Ouais. tirer dans la tête, dans les parties C'est ça. génitales, mais dans les faits. ça, tu les sors que quand il y a, comme tu dis, il y a 300 personnes qui te courent dessus. Là, le gars, on voit bien, il est à 2 mètres, il tire dessus. Et le matin même, il y a eu une bavure sur un ami à nous. Les péchistes étaient remontés. Ça veut dire qu'ils ont allumé un peu au marché, un peu partout. Ils ont allumé le poste de la municipale. Une heure après les avoir allumés, on a vu des fourgons de CRS, il y avait des stupes, on était posés dans le fast-food, ils ont commencé à attraper les petits, les frapper, leur mettre des coups de flashball, tout ça. Ils ont commencé à nous insulter, là, on n'a rien à faire en France, tout ça, des trucs comme ça. Du coup, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a eu un petit qui a eu des emmerdes avec la police le matin. Bavure, Ouais, là, non. ils disent. Bavure, ouais. Ouais. Où il a dû se faire marbrer ou je sais pas quoi par un flic. En représailles, ils ont tiré des feux d'artifice sur le commissariat. Et là, les Schmitt, du coup, ils ont pété un câble et ils ont fait une vengeance. En fait, ça me fait penser à des punitions collectives, en fait. Ouais, là, ils ont attrapé des gens au pif. Hein. C'est ça. Ils sont rentrés dans le kebab, ils ont attrapé des gens au pif. Ils ont payé pour les autres, quoi. Et les punitions collectives, ça renvoie à des trucs vraiment. La Ouais, France, en Algérie, elle faisait ça, quoi. C'est ça, ouais. Ou même quand ils ont envoyé des Algériens dans la Seine, quand ils prennent un quartier entier, ils le marbrent. C'est disproportionné, tu vois. Ils ont attaqué la police municipale. Là, c'est les CRS qui viennent en grands défenseurs. C'est disproportionné, surtout pour des gamins de 15 ans. Avec insultes racistes, coups et tout, quoi. Et du coup, moi, je vous ai préparé un peu des petites vidéos pour dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas un cas isolé et qu'à chaque fois, les vidéos, ça peut sauver des vies et vraiment, faut pas sous-estimer le pouvoir des téléphones. Effectivement, vous avez 15 policiers qui ont interpellé plus d'une centaine de jeunes et qui ont utilisé une technique très classique dans la police nationale qui consiste Voilà une à classe faire qui ce se tient que- sage. Vous avez parlé des Attends, on événements va la de remettre. Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, Voilà. 2018. Là, ils sont tous à genoux, main sur la tête, les flics autour. Et là, le commentaire du flic à la fin, c'est voilà une classe qui se tient sage. sage. En Ça- mode, les jeunes du quartier, ils comprennent que ça. En fait, là, c'est tous des mineurs, hein, c'est des enfants, lycéens qui manifestaient. Et on va pas se mentir, c'était pas des lycéens du 16e ou de Paris-Centre. Nous, on est considérés comme menace dès la naissance. Hein. Moi, je rappelle, mon premier contrôle policier, c'était à 11 ans. Du coup, voilà quoi. C'est comme si on a ça en nous. Pour ceux qui croient que c'est parce qu'on le mérite, là, j'ai une autre vidéo où le gars, il est dans sa voiture. Ça, c'est une vidéo un peu de quartier qui date un peu. Voilà, je vous la mets pour vous montrer que des fois, c'est juste gratuit. T'as rien fait, regarde. Laura, j'ai dit quoi là? Aide ma main. J'ai dit quoi? Je suis dans la voiture, je filme. Je suis dans ma voiture. J'ai Laura. Le gars se fait gazer dans les yeux parce qu'il filme le contrôle policier. Ouais. Et moi, ça me rappelle, c'est les vidéos aux États-Unis où les gars ils se font casser les vitres et tu vois les personnes afro. C'est régulier quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas anodin. Un des trucs qui fondent la justice, c'est l'individualisation des peines. On va juger les gens selon des actes qu'ils ont commis, qu'on a prouvés, et puis c'est à la justice de faire ça. Les policiers, c'est juste un maillon dans cette chaîne qui sont censés prendre les gens qu'on suspecte d'avoir fait des trucs, de les amener devant la justice en vue d'un procès. Là, on voit qu'ils tapent de manière indiscriminée, ils font justice eux-mêmes. Un des patchs qu'on voit souvent sur les policiers, c'est le Punisher, et c'est vraiment... pas pour rien, c'est ça la mentalité du Punisher. C'est se rendre justice soi-même parce qu'on considère que la société part en couille et que la justice est trop laxiste et tout, et qu'on va faire justice soi-même. Parce que les juges, c'est tous des gauchistes qui adorent la racaille, machin, c'est ça qu'ils pensent. Hein. Enfin, Ah ouais, le problème de la police, c'est la justice. Il déclarait Voilà. à l'époque. Alliance Police Nationale. J'ai besoin de lunettes, peut-être? Ouais, j'ai besoin de lunettes, ouais. Ben, faut peut-être aller voir un ophtalmo. Ouais. Eh ben, ouais. J'ai pas les moyens. Oh, mais ça a déjà fait de la garde à vue, en plus. Ouais, et Ouais, ouais. ça doit dater, hein. Ça ouf. Ouais, bah Ça ouais. fait des années, hein. Vous recevrez les amendes chez vous. Ouais, pas de soucis, en vrai, je m'en fous. Vous avez du produit lave-glace dans votre voiture? Ouais, c'est la question de fou. Est-ce que vous avez déjà eu cette question, le chat? Est-ce que vous êtes déjà fait contrôler de base par la police en voiture? Et là, il lui dit quoi? Il lui dit, est-ce que vous avez du produit lave-glace dans la voiture? Mais déjà, il lui sort son dossier. Il lui dit, ah, vous avez fait de la garde à vue. Il lui parle comme un débile. Là, c'est une technique qu'ils font tout le temps. Moi, quand ils me contrôlent, ils veulent qu'on pète un câble et qu'après, il y a un outrage. C'est-à-dire que tu l'insultes. Et même les tutoyer,
ils peuvent parfois te mettre un outrage, tu vois, si vraiment ils te provoquent. Du coup, moi, de toute façon, le réflexe, je parle même plus. Puis c'est censé changer quoi, que t'aies déjà fait de la garde à vue ou pas, en fait. On est d'accord. La garde à vue pour Ouais. plein de motifs, et puis même, enfin, t'as fait de la garde à vue pour un acte précis, c'est pas censé être un truc qui te suit toute ta vie et qui te fait mériter un traitement ou un autre, quoi. Et ils ont tellement rien sur lui, il lui dit t'as du produit lave-glace dans la Non, mais voiture. Moi, premier degré, je crois que j'ai pas de produit lave-glace. Produit lave-glace, quoi. Moi, je me suis déjà fait arrêter par la RATP. À Paris, tu vois, bon voilà, ça m'arrivait de frauder, t'as pas de sous. Je me suis déjà fait plaquer, attraper par le cou, ça a essayé de me mettre des outrages. Et vraiment, ce qui me sauvait parfois, c'est les gens qui s'arrêtent autour, qui regardent, qui disent mais arrêtez, vous abusez. Et là, bah voilà, c'est un exemple. Là, c'est la police de la SNCF. Filmé en flagrant délit d'agression physique avant d'avoir une réaction très troublante. Hop là. Vous avez vu là le collègue? Il a prévenu les autres. Il a vu la caméra, il a prévenu les deux autres là, à Ça, droite c'est et le à Manu. gauche. Ils l'ont démarqué, tu vois. Là, ils lui mettent un gros pressing, hop, on le relâche. On arrête. Hop là, ils veulent pas être filmés. Mais c'est une On a très folie. bien le droit, on a le droit. On a le droit. On a le droit. Non, non. T'as vu? Et là, ils agressent le gars qui filme. Donnez-moi votre téléphone. C'est dans la loi française, c'est le droit de filmer. C'est repris comme un outrage. Non, pas du tout. Tu vois, il parle d'outrage. Vous avez vu? Il parle d'outrage Ouais. directement. C'est des agents qui agissent au nom de l'intérêt général et tout. Normalement, leur mission, ils sont censés l'exercer aux yeux de tous. Ils Ouais. sont pas censés faire des choses illégales et tout. Donc, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse voir ce qu'ils font. Et sur la voie publique, il y a zéro souci de les filmer normalement. Ouais. Ça, c'est en théorie. On voit en manif ou dans n'importe quel autre cas, contrôle, quartier et tout, ils te voient filmer, ils peuvent te niquer ta race et tu... Ah, ça, c'est le risque. Et Mais, il va jamais rien leur arriver. mais quoi. franchement, 9 fois sur 10, tu vas sauver quelqu'un et peut-être une fois sur 10, tu vas te faire emmerder. Mais le cas de l'emmerde, il est assez rare, surtout quand t'es une personne issue de la classe moyenne ou une personne blanche. Enfin, vraiment, moi, je sais que même en tant qu'arabe, je vais filmer et moi, je suis beaucoup axé droit, machin, parce qu'avec les années, on a musclé notre droit, quoi. On connaît nos droits et normalement, la police, on ne devrait pas avoir peur d'eux, c'est l'inverse. Voilà, c'est un service public. C'est eux qui font une mission de l'État. Et toi, quand tu vas sortir ton téléphone, tu as totalement le droit. Et après, bah, tu as totalement le droit de le faire fuiter à la presse. Moi, il y avait des agents de sécurité, ils m'ont mis des coups de pression en manif parce que, tu vois, ils avaient cogné un type et ils me mettaient un pression en mode si je retrouve ça sur les réseaux, tu vas voir. Mais en fait, tu vas rien voir du tout parce que les réseaux, tu as le droit de filmer, tu as le droit d'envoyer ça. Et vraiment, faut avoir un peu de cran et muscler son droit, quoi. Faut connaître ses droits. Après, généralement, ça leur fait péter un câble, ils te menacent, ils peuvent te casser le téléphone et tout. Enfin, faut pas se mettre en danger non plus. Oui. Hein, mais... Le mieux, c'est de pas y aller seul. Tu regardes à droite, à gauche, tu chopes du regard les autres, ceux qui sont autour. Et le mieux, c'est quand il y a les gens qui commencent à crier, à dire eh oh, doucement, c'est pas normal. Tu Ouais. vois, moi, les RATP, ils s'étaient mis autour de moi. Ils étaient 6. Ils m'avaient attrapé par le cou. À l'époque, je fumais, j'avais une clope au-dessus. Ils disaient c'est un joint. Tu sais. Ouais. Ils essayaient de tout faire pour me faire dégoupiller. Il y a 4-5 gars qui sont venus autour et des meufs qui ont dit mais arrêtez de le pousser, vous avez pas le droit. Et ils ont arrêté, tu vois, comme la scène qu'on vient de filmer. Sortez votre téléphone, filmez. Quand vous êtes aux fenêtres, autour, vous filmez. Et pareil, maintenant, en manifestation, les gens, ils filment tout le temps. Mm. Et c'est même une des premières mesures que le RN il voulait mettre, c'est-à-dire arrêter de pouvoir filmer les policiers nationaux et de... je crois, ouais, c'est ça, et de les croire sur parole, en mode légitime défense autorisée à tout le monde. À chaque fois, les vidéos, bah, ça peut sauver des vies et vraiment, faut pas sous-estimer le pouvoir des téléphones. Mets-toi là-bas si tu veux filmer de la droite. Voilà. Oh, on arrête. Ouais. Voilà, là, on n'a même pas besoin de regarder plus. Là, c'est une folie. Ils savent qu'ils sont filmés. Ils savent qu'ils peuvent pas le démonter. Et là, il y a les collègues qui protègent et qui vont aller le démonter à l'intérieur. Ça, c'est vraiment... En général, ils se cachent un peu. Ils attendent de faire ça au commissariat, qu'on se le dise. Là, ils le font dans la rue, devant les regards. Et je sais pas comment dire, ils ont eu Darmanin à l'intérieur. Là, ils ont Laurent Dunez. Ils savent qu'il va rien leur arriver. Ouais, ils sont couverts, ils sont encouragés en fait à la fin. Après, sur les violences policières en soi, moi je pense qu'il y a aussi eu une protection du corps policier et le rapport de force que les syndicats ont mis face à l'État. C'est-à-dire, François Hollande, il leur a donné le droit de porter des armes tout le temps. Il leur a donné le droit de tirer en légitime défense. Enfin, t'as le droit de tirer sans faire de sommation, par exemple. Du coup, ils peuvent tirer sans prévenir. Et après, en fait, quel flic ces dernières années a été lourdement puni pour un meurtre ou une violence policière? Le flic qui a tué Naël, là, il avait pris 1 an de prison pour la forme, il est ressorti millionnaire. Ouais. Et il me semble ils l'ont jugé sur... C'était violence aggravée, je crois, c'était même pas pour meurtre. C'est vraiment un scandale. Ils l'ont pas jugé pour meurtre, alors que tu vois, Quentin Durand, qui a même pas eu de question, boum, meurtre en réunion. Ouais. Et là, pour le coup, la justice a été plutôt avec la police, quoi. Frappé au sol à l'étage du restaurant.
Il y a un principe qui guide l'action des policiers, ça s'appelle la proportionnalité de la réponse. Donc, si t'es face à un gros danger, un mec avec un flingue, t'as le droit de te servir ton flingue, etc., quoi, jusqu'à taper, jusqu'à machin, là. Donc, normalement, fracasser des mecs au sol, il y a rien qui t'autorise à faire ça. Hein. Et ils disent également frapper au sol à l'étage d'un restaurant. Certes, il est frappé au sol, mais là, ça c'est une matraque, c'est un bout de métal. Hein. Il y a plusieurs types de matraques, tonfa et tout, plus ou moins en plastique, plus ou moins en métal. Il lui met un grand coup dans la tête, quoi. Enfin, c'est un mec désarmé et tout. Enfin, bref. Ouais, là, ça a été jugé max 24 mois avec sursis, quoi. Et encore une fois, c'est parce que cette vidéo, à l'époque, elle a fait scandale. Limite, ça a symbolisé la violence envers les gilets jaunes et tout. Et voilà, il n'y a pas un flic qui va aller en prison à la suite des émeutes, suite à la mort de Naël. Il y a un petit qui s'est fait choper en train de péter une canette de Red Bull. Il a pris 6 mois ferme en comparution immédiate. Hein, pour avoir volé une canette de Red Bull, 6 mois ferme, en sortie de garde à vue, direct, en tôle. Il faut attendre 8 ans avant qu'ils prennent du sursis. Enfin, alors que c'est des fonctionnaires, ils sont censés être punis 10 fois plus que le citoyen lambda. Ils sont sous serment, etc. quoi. Mais là, c'était pour protéger le roi Macron. Là, on est sur une autre gamme de fonctionnaires. Hein. Et il y en a plein qui ont été promus, qui ont été médaillés pour service rendu. Ils ont mené de grandes batailles, nanana. Et encore une fois, les violences policières, ça a commencé, je me souviens, il y a eu un point de bascule avec les Gilets jaunes. C'est devenu un vrai sujet médiatique. Parce qu'on s'est rendu compte, mais en fait, quand je dis ça, c'est les Blancs se sont rendus compte que la police pouvait être violente et qu'on pouvait avoir une autre image de la police qui est juste la défense de la veuve et l'orphelin, parce que la sociologie des Gilets jaunes, c'était des gens de zones un peu périphériques, de la classe moyenne moins, qui sortaient, qui se sont mangés des LBD dans la gueule et tout. Mais ça arrive tous les jours dans les quartiers. Tous les putains de jours, quoi. Schopenhauer, tu dis donc moins de policiers. Et la solution, c'est pas ça. C'est de prendre les problèmes à la racine. En tout cas, plus, c'est pas une solution. Moins, éventuellement, oui. En fait, on paye des fonctionnaires. Là, ça coûte cher à la journée, un Schmitt. Hein. Faire des opérations place net XXL, je sais pas quoi, faire une occupation de place une journée pour les caméras. Tu mobilises 20 fonctionnaires à la journée, plus l'essence, plus l'équipement, plus machin, ça coûte. Pour un truc qui ne sert à rien. Ils se barrent, de toute façon le trafic qui reprend et ils peuvent pas faire une occupation H24. Donc en rajouter, c'est sûr que ça sert à rien. En enlever dans le sens où t'enlèves des moyens pour ces places net XXL qui servent à rien, tu le redistribues, cet argent vers des services sociaux et tout, ça peut aider. Peut-être parler de légalisation, parler de niveau de vie, parler de tout ça en fait. Il faut prendre le truc à la racine encore. Et une société qui est pauvre, un gamin à 14 ans qui crève la dalle et qui saute des repas, évidemment qu'il va les dealer et donc évidemment que tu vas te sentir en insécurité. Mais du coup, remets de l'argent dans les services publics et remets du travail, des logements, enfin. C'est ça. Remets tout ça parce qu'un gamin, il a 15 ans, ton choix il est binaire. Il faut essayer d'être sur les mobilisations, il faut aller donner de l'argent, il faut acheter des t-shirts. Et puis nous, dans notre quotidien, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on aperçoit ça, on sort le téléphone, on balance sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Les ministères, ils sont très, très légers sur le comportement de leurs propres fonctionnaires. Malheureusement, on en aura encore quelques-uns avant d'avoir des vraies victoires. Hein. Faut y croire, par contre, il y a un moment, ça s'arrêtera et on vivra enfin correctement. N'oubliez pas de filmer. Filmer, hein. Le téléphone, ça sauve des vies.